Salut les petites lolotes. Donc voilà, je vais faire une petite réparation à ma bécane. Donc je vais vous montrer à peu près. Donc voici. Voilà, mon clignoteur bouge dans tous les sens, tient avec un colson. Mon feu arrière tient avec deux colsons. L'autre clignoteur tient aussi. Parce qu'en dessous j'ai une attache qui est complètement cassée. Donc je vais essayer de réparer ça. Alors pour ça j'ai une boîte clignotante. Voilà, pour la lumière. Voilà, une boîte clignotante de broche avec beeper. Un régulateur de tension. Merci à toi, Seb. Voilà. De m'avoir aiguillé sur ce petit problème. Et alors, des ampoules pour mes clignoteurs. Alors, je vais faire un petit montage de tout ça. Et après, je vais faire la réparation de mon porte-plaque à l'arrière. Allez, tchuss tout le monde! Bon voilà tout le monde, donc l'arrière est démonté, donc j'ai mis mon petit phare de travail. Alors, ouais bon, mon pot d'échappement est bien rouillé comme j'ai pu voir. Un an après, il faut que je le repeigne. Donc, on va d'abord aujourd'hui s'occuper de refaire le boîtier dont je vais vous montrer. Donc voilà, je vais faire, donc ça c'est ma batterie, hein, la boîte de la batterie, avec le petit papier magique qui tient la batterie dedans. Donc voilà, moi ma batterie elle se trouve ainsi, mais je vais démonter le capot et tout, enfin je ferai ça dans une vidéo. Pour faire une plaque devant bon, pour le protéger, pour protéger ma batterie. Donc maintenant on va d'abord s'occuper, c'est du régulateur de tension. Donc voilà, moi mon régulateur de tension, il se trouve ici. Donc voilà, j'en ai parlé avec plusieurs personnes, donc, dont Sébastien du 72. J'ai regardé donc plusieurs solutions. Donc quand j'allume la moto et que je fais aller le clignoteur, mon clignoteur reste allumé. Bon, après j'ai changé ma boîte clignotante qui est ici. Là, voici. J'ai changé la boîte clignotante. Ça a clignoté pendant quelques secondes et après boum, il reste allumé. Donc je me suis dit, ce serait peut-être le boîtier de régulation qui serait mort. Donc qui ne tente rien à rien. Donc voilà. Alors, régulateur de tension. Voilà. Donc voici le boîtier. Avec la cosse. Ah oui, Seb, je voulais savoir mon amortisseur, si j'avais un truc de réglage dessus ou n'importe quoi. Donc voilà, ça c'est mon amortisseur. Voilà. Bon, comparé à mes doigts, tu vois, c'est pas un très gros. Hein. Alors, hop. On enlève le clips. Tatam. Boîtier de régulation enlevé. Voilà, on va comparer à l'autre. Bon, ça c'est mon boîtier de régulation d'origine, qui date de 2008. Et voici le nouveau. Eh ben, c'est identiquement le même. Identiquement. J'ai vraiment eu peur d'acheter un boîtier de régulation pour rien. Donc voilà. C'est un Langfang Kukuzan. Encore un Shintok, à mon avis. Donc voilà. Alors, c'est très facile hein, pour changer de boîtier de régulation. Donc, voilà. Je vais lui remettre. Donc, je vais déposer la caméra. Voilà. On va faire l'eau.
régulation changée. Ça c'est fait. Allez. Maintenant, on va s'attaquer à la boîte. Donc voilà. Boîte clignotante avec beeper. Donc, hop. Voilà, donc 12 volts, 12, tiens, 12,8 volts. Donc 60 watts avec beeper. Donc je suis nul en électricité, ça je pense que vous l'avez compris. Hein. Donc voilà, mon ancienne boîte clignotante, qui n'est pas d'origine, hein, c'est ma troisième boîte clignotante, que j'ai achetée chez celle d'origine chez Carolo Racing. Donc très bon garage à Charleroi, près de l'hôpital, en côté du rond-point du Marsipulami. Donc hop, voilà. Pour enlever ces fiches. Voilà. Donc, fiche changer, voilà. On va pas fort avec la lumière. Donc, voilà, ça défait les mêmes fiches. Donc, B. Et après, il est marqué quoi là? Putain, crade. BL, et moi j'ai BL. Donc, ici, voilà. BL 10-12. Donc, hop, boîte clignotante. Hein, mon ancienne, c'était celle-là. 12,8. Voilà, ben c'est la même parce que c'est. Ouais, c'est la même. Alors après, on va reconnecter les beepers, enfin les beepers, oh, les cotes. Enfin, à une main, c'est pas facile. Et qu'est-ce qui fait froid pour le moment? Voilà. Boîte clignotante terminée. On va faire un petit test, hein. Un petit test. Bon, mes clignoteurs arrière ne sont pas connectés, mais je pense que ça va faire quelque chose. Ça va bien le faire. Bon, ma batterie est enlevée. Donc, j'ai pas de courant, c'est logique. Il faut que je donne un coup de kick. Et ça fait peur. Donc voilà, c'est le petit test. Donc voilà, après un test catastrophique, on va retester à nouveau avec la batterie. C'est un oiseau de mauvais augure, hein. Il pleuvait là, il pleuvait là. Terrible. T'es obligé de te mettre devant la caméra? Puisque je sais que la caméra va moins, Vincent. Ah, derrière, faut pas mettre. Ah non. Ah, on peut les mortes là. Il n'y a rien qui va. Il y en a qu'une. De position, là. Tester. Mais je baine ça. Ouais. Bon, la batterie elle commence à être sèche. Et ben voilà. Et puis le moteur n'est pas chaud à faire. Mais même quand le moteur est super chaud, il a un problème. Non, Voilà. j'ai déjà fait ça. Je le mets là.
Donc on va déjà essayer de comprendre comment démonter cette saloperie de boîte protection, enfin qui ne protège rien du tout. Ah misère, comme c'est bien rouillé. Voilà. L'état de la rouille, nickel hein. Ah, comment ça s'enlève cette merde. Bon, comme moi j'ai pas de solution, passe pourquoi. Les gars. Oh, ça c'est bien rouillé. Ça c'est bien rouillé. C'est comme ça. Oh misère. Balam. C'est douce. C'est trop fin. Oh merde. On va essayer la 11. C'est pas de vis comme les autres. Ça. Et je galère, mais comme une pute en chaleur. Je sais pas pourquoi, une pute en chaleur. Mais mes vidéos sont déconseillées au moins de 12 ans. Ah, lol. Voilà, hop. Ça arrive. Change pas de main, change que ça vient. Allez, il frotte des... Ça y est, ouais, Charles King Radio. Hiro de Luna. What the fuck, the gentleman. Moi je vais te faire un de ces putains de montages sur la biquette. Voilà. Est-ce que quelqu'un a déjà vu ceci? Alors, hop, prends la caméra correctement. Voilà. Voici ce que j'avais. Waouh. Nickel quoi. Alors. La bobette, station, couvercle, oh minga. Oh là là, celui qui a fait ça, c'est un pur bâtard. Allez. Minga, ah ouais, c'est la batterie d'origine toi. Quasi plus rien dedans. Du coup c'est une chinoise. C'est bien la batterie d'origine. Quel bâtard à celui qui me l'a vendu. Franchement. Allez, regardez. Batterie d'origine les gars. Allez, hop. Donc voilà, j'ai pris donc le boîtier de ma batterie. Je l'ai posé ainsi dessus. Et j'ai fait un patron un peu plus grand. Bon, je sais pas si on verra beaucoup. Bon, c'est en gris. Hein. Voilà. Et je vais découper ça à la disqueuse. Bon. C'est pas très recommandé. Mais comme ça, je vais découper vite. Et puis je vais tout plier et forer dans ma boîte. Dans cette boîte-ci. Et mettre des vis un peu partout. Comme ça, elle sera mieux protégée. Donc voilà. Alors, la petite lampe frontale pour voir où je disque. Ah, pas oublié. Les lunettes de sécurité. Pour que la disqueuse soit plus de protection. Merci papa. Donc. Ouais, je l'ai ridicule.
Oh là là, donc voilà, après avoir disqué, maintenant je vais forer les deux trous de départ pour m'en faire tenir cette plaque. Donc, mèche à pied. La mèche commence à être usée, comme je vois. D'accord. Quand ça c'est fait, hop, je vais aller chercher. Qu'est-ce que je peux en faire encore là vraiment? Voilà. Donc voilà mes deux trous, donc juste un là et un là. Bon, je suis pas un artiste hein, pour faire ça, donc voilà les deux trous. Comme ça, elle va tenir. Donc voilà, alors le petit boîtier que j'ai fabriqué. Bon, je suis pas un maître dans l'art. Ah, il me reste encore celui-là à plier. Ouais tiens, je vais le plier tout de suite. Ah, hop, ça va pas tomber toi. Voilà. Hop. Et voilà. Donc voilà, c'est tout là. Voilà. Bon, c'est pas joli joli. Mais une fois que c'est mis dessus, donc hop. Là, bien sûr. Ouais. Trop serré, c'est pas grave. C'est pas grave. Donc voilà. Hop. Ah, petit lutin. Voilà. Et voilà, vous voyez, ça donne bien. Voilà, ma petite boîte. Bon, après il faudra que je les serre et tout quoi. Plus qu'à mettre les vis et ça peut être fait. Allez. Voilà les petits gars, ma boîte. J'ai passé le câble derrière. Je vais brancher mes deux bornes. Enfin, brancher mes deux bornes. Maintenant je mets mes deux vis à l'avant. Là. Ça je savais. Ah putain, il est dangereux. Ah. Hein. Par contre, quand j'ai fait le trou, je n'ai pas songé, ça c'est un peu con de ma part, que le câble passait derrière la batterie. C'est la batterie est, enfin la batterie est limite quoi. Donc ici l'eau va encore rentrer, je le sens bien. Mais beaucoup moins. Voilà, ça donne ça. C'est déjà mieux.
soleil qui s'assied. Ouais, c'est chaud. Voilà. Ah, j'ai même été m'acheter ici il y a à peu près une heure depuis que je fais la vidéo. Donc j'ai été m'acheter maintenant à Auto 5 à Dossi une bombe de couleur pour mon pot d'échappement. Donc quand je vais démonter mon pot d'échappement, je vais faire juste une vidéo. Ça va me faire chier. Aïe, ça pue. Une petite vidéo avec seulement le tuyau d'échappement sans silencieux. Et on va voir ce que ça va donner quand même. Sinon je vais attaquer ma batterie. J'ai pas trop envie d'avoir des problèmes de batterie. Enfin, malgré que maintenant je démarre au kick. Comme il fait plus froid, la batterie commence à geler. Voilà. Et voilà, nickel. Je trouve ça nickel. On va essayer tout de suite. Donc si je vais vite démonter mon pot d'échappement et on essaye. Allez, tchuss les gars. Donc voilà pour le silencieux, hein, donc avec l'embout. Voilà. Donc on va bien voir. Voilà. Dans quel état se trouve le silencieux. Et ça fait 1 an. Hein. Même un peu moins d'1 an. Un peu moins. Parce que j'avais pas encore la moto il y a 1 an. Donc voilà, je vais démonter la plaquette. Donc on va enlever les 6 vis qui sont ici. Et après je vais tout poncer. Bon, moi je pense à la brosse de fer. Puis à la toute petite brosse. Parce que je n'ai plus de papier à poncer. Et après je mets tout en peinture. 2 couches. Alors voilà, je vais vous montrer un peu la rouille, ce que ça a fait du pot. Voilà. Oh mais écoute, ça pue. Je sais pas si on voit bien à la caméra. Comme ça vole. Il est toujours bien important de bien poncer avant d'administrer les couches de peinture. Parce que après vous risqueriez d'avoir des petits éclats, de pas avoir un beau résultat. Bon, c'est un pot d'échappement, me diriez-vous? Oui. Mais sans le silencieux, si vous vous faites arrêter par les flics, c'est une grosse amende. Enfin, le mien, il a beau être homologué, il n'est plus dans les règles hein, non plus. Vu tout comment je l'ai modifié. Je l'ai déjà percé de part en part. Donc il fait bien plus de 90 décibels. Hein. Et il roule plus vite. La moto bien sûr. Et on voit bien que la rouille s'est bien installée. Sale pute. Voilà. Donc maintenant je termine de poncer. Et on se retrouve tout de suite pour une nouvelle vidéo de peinture. Donc voilà. Alors, on voit pas bien, mais
Ça, collecteur d'échappement fini. Silencieux fini, avec ma petite poulie qui va au rétroviseur de ma moto, bien évidemment. Voilà. En peinture, ça donne bien quand même. Bon, quand même. Alors, le collier de serrage ici. Ah merde, on voit pas. Il fait tellement noir, j'ai mis de la peinture partout. Donc j'ai mis le cache de recouvrement avec les vis. Et le collier de serrage. Voilà, donc maintenant je vais m'attaquer au feu arrière. Et je sais même pas quelle heure il est, mais il doit être très tard. Alors on va le voir tout de suite quelle heure il est. Voilà. Et hop. Ah oui, quand même. 2h24 du matin. Nickel quoi. Eh, ça c'est ça quand on est insomniaque. Hein. Allez. On y va pour l'autre vidéo. Enfin, l'autre vidéo. L'autre préparation. Allez, tchou. Donc voilà, après quelques minutes de soudage. Alors, voilà, les 3 pattes sont soudées. Là derrière. Bon, c'est pas les plus belles soudures du monde, je peux vous l'affirmer. Mais ça devrait tenir. Vu la matière, j'ai mis 2 baguettes complètes dedans. À la semi-automatique. Enfin, semi-automatique, je crois que c'est la baguette. Ça. Enfin, soit. Ah, ça, au poste à souder, voilà. Voilà. J'ai mis la matière. Voilà, plus qu'à attendre que ça refroidisse et je remonte tout. Bon voilà les petits gars, la moto est terminée. Je l'ai remontée. Donc malgré que j'ai soudé, je lui ai quand même mis un tout petit colson. Je préfère. Donc clignoteur, voilà, la peinture est terminée. Enfin, on voit rien avec le noir, mais j'explique. Donc elle rend déjà bien mieux qu'avant. Bon, maintenant, comme ma batterie, malheureusement je suis un incompétent, un connard fini, une merde oubliée dans une cave. Ouais, ça peut arriver. J'ai complètement loupé mon coup avec la boîte, enfin avec ma batterie. Parce que je n'ai pas pensé du tout quand j'allais mettre les vis en dessous. C'est que j'allais percer la batterie. Et je l'ai percé la batterie. Donc, presque plus de batterie. Mais, voilà. Nickel. Le feu stop fonctionne. Oh non. Hein. Oh non. Hein. Oh non, on m'a fait pas ça. Hein. Oh putain. Super. Mon feu arrière fonctionne pas. Ça, c'est encore cette saloperie de câble qui s'est enlevée. Mais sinon, voilà, c'est terminé. Ce petit projet a duré quelques minutes quand même. Donc voilà, merci de m'avoir suivi, si vous m'avez suivi jusqu'à maintenant. Allez, tchuss tout le monde, et gazant.